En visite à Kiev, le chef de l'OTAN veut rester optimiste et affirme que l'Ukraine peut encore gagner face à la Russie. Marie-Agnès Strack-Zimmermann, une candidate libérale, demande plus de soutien pour l'Ukraine. Le Premier ministre espagnol a annoncé qu'il restait à son poste, une décision qui lui a permis de mobiliser son électorat avant les élections européennes, selon les experts. 9 membres présumés des citoyens du Reich comparaissent pour un projet de coup d'État déjoué fin 2022. Ce sera le premier de 3 procès prévus jusqu'en 2025. L'Ukraine peut encore gagner la guerre face à la Russie. C'est le message qu'a voulu faire passer le chef de l'OTAN en visite à Kiev. Et pour cela, le pays a besoin de plus de munitions, comme le répète Volodymyr Zelensky depuis des mois. Outre l'aide militaire américaine qui devra arriver rapidement sur le terrain, Jens Stoltenberg a promis que davantage d'aide était en route. Il a toutefois reconnu que les retards de livraison d'armes avaient pénalisé l'armée ukrainienne en difficulté sur le front. Ukraine has been outgunned for months, forced to ration its ammunition. This means that few Russian missiles and drones have been shot down, and Russia has been able to push forward along the front line. But it's not too late for Ukraine to prevail. Sur le terrain, l'armée russe continue d'avancer et revendique régulièrement la prise de nouveaux villages. La télévision d'État a d'ailleurs diffusé ces images de chars appartenant à l'Ukraine, capturés sur le front et qui s'apprêtent à être exposés au public. De son côté, le commandant en chef de l'armée ukrainienne a reconnu il y a quelques jours que la situation sur le front s'était détériorée. Kiev se retrouve également avec un autre problème de taille, le manque de soldats, alors que le pays redoute une future offensive de l'armée russe. La candidate à la tête du parti de l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe a appelé à une augmentation considérable du soutien de l'Union européenne à l'Ukraine. Jusqu'à présent, l'aide militaire n'a pas suffisamment aidé l'Ukraine à réussir, a déclaré Marie-Agnès Strack-Zimmermann, une libérale allemande, dans une interview accordée à Euronews. Elle a reproché à Ursula von der Leyen d'avoir perdu du temps à réagir à la guerre. I'm absolutely disappointed because, you know, she was for 6 years, really a long time, she was the defense minister of Germany. And she knows what happens if you lose time. Why she didn't talk about military security when she started to be the president of the commission. Because she knows this topic. She has idea what happened. Madame Strack-Zimmermann a également dressé un bilan très négatif du mandat d'Ursula von der Leyen. Selon elle, sa rivale dans la course à la tête de l'exécutif européen s'est montrée décevante sur les 3 sujets essentiels que sont la sécurité, l'économie et en particulier l'état de droit en Hongrie. It's a question that everybody was very irritated that she paid 10 billion euro for Mr. Orban. In questions of the Ukraine. Everybody was really shocked about it. It's really unbelievable. Madame Strack-Zimmermann, qui appartient au Parti démocratique libre, membre de la coalition gouvernementale allemande, est une experte en matière de défense et une critique acerbe de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Even when Barack Obama was president, he said it. Soulagement pour la gauche espagnole. Le Premier ministre Pedro Sánchez est sorti de son silence ce lundi et a annoncé sa décision. Asumo la decisión de continuar con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Après la vague de soutien et d'approbation des 5 derniers jours, à la fois dans la rue comme au sein de son gouvernement et de son parti, Pedro Sánchez a décidé de résister. Yo creo que era algo esperado, ¿no? Realmente no había muchos incentivos ni para él, ni para su partido, ni para ninguno de sus socios parlamentarios de renunciar hoy, ¿no? Más allá de la cuestión personal. Muré dans le silence depuis l'annonce mercredi de l'ouverture d'une enquête contre sa femme Begoña Gómez pour corruption et trafic d'influence instigée par l'extrême droite, le Premier ministre espagnol a vivement critiqué la campagne de diffamation et le harcèlement dont a été victime, selon lui, son épouse. Mais beaucoup se demandent s'il était nécessaire de remettre en cause l'avenir du gouvernement.
Yo creo que todos esperábamos que si decidía seguir planteara una cuestión de confianza para reforzar sus apoyos parlamentarios o planteara una serie de medidas de regeneración democrática que pudieran poner freno a esta situación que él mismo denuncia. Pedro Sánchez a surtout réussi à mobiliser une nouvelle fois son électorat à l'approche des élections européennes. Permite también cambiar el foco del relato, ya no se habla tanto de esas investigaciones judiciales en curso que afectaban a su partido o a su mujer, y además de cambiar el relato, pues bueno, permite con ese relato, esa lógica de dos bloques y de frenar a la ultraderecha, de tender un muro frente al Partido Popular y a Vox, cohesionar su electorado ante las próximas citas electorales. Queda por saber si el juez continuará con la investigación sobre la supuesta corrupción de la mujer del presidente del gobierno o si, como apunta la mayoría de expertos, acabarán por desestimarse. Pero intencionadamente o no, la amenaza de renuncia de Pedro Sánchez ha dejado descolocados a sus adversarios y ha conseguido dar la vuelta a las encuestas. Según el CIS, el PSOE aventaja ahora en 10 puntos al Partido Popular en intención de voto tras el anuncio de Sánchez de hacer un paréntesis. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews. Il voulait renverser le pouvoir. 9 membres présumés d'un réseau armé comparaissent ce lundi à Stuttgart en Allemagne pour un projet de coup d'État déjoué fin 2022, premier d'une série de 3 procès prévus pour ce groupe extrémiste dont le démantèlement avait stupéfié le pays. Baptisé Reichsbürger, ce groupuscule projetait d'envahir la Chambre des députés allemands à Berlin pour y arrêter les élus et renverser le gouvernement, puis négocier un nouvel ordre en Europe avec la Russie. Le cerveau présumé est un aristocrate et homme d'affaires qui devait prendre la tête du pays après le putsch. Autour de lui, un attelage assez hétéroclite allant d'anciens officiers de l'armée et députés d'extrême droite à une astrologue et une juge. Das ist eine wirklich neue Qualität von terroristischem Netzwerk, was wir dort vorfinden, vor allen Dingen gefährlich, mit sehr vielen Waffen ausgestattet. Und wir haben es hier, dem Sachverhalt, der jetzt vor Gericht verhandelt, mit etwas zu tun, was an das Herz der Demokratie geht. Es sollten Umsturzpläne im Deutschen Bundestag erfolgen. Le groupuscule s'est structuré fin juillet 2021 avec une organisation politique et militaire. La mouvance des Reichsbürger regroupe des extrémistes qui rejettent la légitimité de la République allemande moderne et croient en la pérennité du Reich allemand d'avant la Première Guerre mondiale sous la forme d'une monarchie. Au total, ils seront 27 à devoir répondre de leur projet devant la justice allemande dans 3 procès différents. À chaque fois, la justice a prévu une 50aine de jours d'audience jusqu'en janvier 2025. Teresa Vicente, professeure de droit espagnol, fait partie des 7 lauréats du prix Goldman qui chaque année récompensent des individus à travers le monde pour leur combat en faveur de l'environnement. Le combat de Teresa, c'est cette lagune d'eau salée située dans le sud-est de l'Espagne où elle a grandi. Grâce notamment à son travail, le gouvernement a reconnu la personnalité juridique de cette lagune en 2022, une première en Europe. A la laguna del Mar Menor le llaman la laguna mágica. Y nosotros en este camino hemos visto mucha magia. Este premio Goldman forma parte de su magia. La lagune de Mar Menor a désormais des droits, au même titre qu'un individu ou qu'une entreprise. Il est donc plus facile de la protéger face à une urbanisation sans limite, ainsi qu'à une agriculture intensive dans la région, ce qui conduit parfois à un désastre écologique dans cet espace naturel, comme ces poissons retrouvés morts. Y este reconocimiento hace que no sea una conquista local ni nacional, sino europea e internacional. Es un grito que se une al grito de la tierra, que se une a la dignidad de la tierra y que evita lo que está pasando ahora, que se silencie este movimiento. À travers le monde, plusieurs initiatives comme celle de Teresa ont vu le jour pour reconnaître la personnalité juridique de certains espaces naturels menacés. Cela fait déjà 4 ans que l'Europe attend ce moment. L'assemblage de la nouvelle fusée Ariane 6 est désormais dans sa phase finale dans la zone de lancement. Son vol inaugural est prévu cet été. I'm extremely excited because this is the fruit of more or less 10 years of work, and it's a historical day today. It's more excitement and pride for Europe because it's the first time that we are going to see the central core of an Ariane 6 that's going to fly.
Ariane 6 devait remplacer son prédécesseur dès 2020, mais le projet a pris du retard. Sans sa propre zone de lancement, le secteur spatial européen s'est tourné vers des sociétés extérieures comme SpaceX. Certains estiment que ce manque d'accès direct à l'espace constitue une crise européenne. It's true that since the last launch of Ariane 5 in July last year, we haven't had our own means to accessing space as a workhorse. There was a war, unfortunately, nobody expected it, and from one day to the next, Soyuz was no longer here. Ariane 6 is a big issue for Europe because it will be serving all the needs, from institutional needs of defense, telecommunications, scientific satellites, to the commercial needs of Europe, and of course beyond. Aussi haute que le premier étage de la Tour Eiffel, la nouvelle fusée sera propulsée par un mélange d'oxygène liquide et d'hydrogène. Ariane 6 lancera jusqu'à 12 fois par an des satellites dans le but de devenir suffisamment compétitive pour affronter des géants du marché comme SpaceX. Les scientifiques espèrent également que la fusée transportera des astronautes européens vers des missions habitées depuis le territoire de l'Union européenne. It's first of all a political ambition. It's up to European states to decide if they want to acquire this capacity. So we can only say that we are ready to contribute. We're here at the European Spaceport in French Guiana moments before the assembly of the new Ariane 6 rocket, the largest launcher produced in Europe to date. After years of delay, the Ariane 6 will face its first crucial test launch this summer, when all eyes will be on the launch pad behind me as Europe looks to reassert its independence in space. David Walsh, Euronews, French Guiana.